Bonsoir chers frères et sœurs. J'aimerais vous dire d'aller dire à l'ONU là que nous on s'en fout de leurs décisions. Allez dire à l'ONU que le Mali, le Burkina Faso, le Niger n'ont que dalle de faire avec leurs décisions. Allez le leur dire. Parce que leurs décisions qu'ils ont prises, du moins, c'est qu'ils demandent à ce que le Mali fasse, à ce que les autorités maliennes fassent pour les politiciens, il faut aller leur dire que ce n'est pas possible. Que lorsqu'ils iront dire à Zelensky de faire des élections, d'organiser des élections, même s'il est en guerre, tout le monde sait qu'il est en guerre, non? Voilà, allez lui dire qu'il organise des élections. Allez lui dire qu'il laisse les partis politiques manifester et faire leurs activités comme il se doit. Quand il aura fini là-bas, qu'il revienne et puis on va l'écouter. Allez lui dire d'aller demander à Israël d'arrêter la guerre, au moins un cessez-le-feu, que la décision qu'elle aura imposée et qu'Israël l'ait acceptée vis-à-vis des Palestiniens. Et ensuite, vous revenez vers le Mali, nous on va vous écouter. Allez leur dire que lorsque les États-Unis partaient pour faire la guerre en Irak, il y a eu des droits de veto à l'encontre de cette guerre-là. Et les États-Unis sont partis quand même pour faire la guerre. Donc allez leur dire que souvent là, les grandes puissances font fi des décisions de l'ONU, mais elles sont là. Et puis s'il n'y a rien qui se passe. Donc nous aussi là, pas politiciens ne peuvent plus nous mélanger. Dans nos pays là, politiciens ne peuvent plus nous mélanger. Les autorités actuelles là, les décisions qu'elles prennent, nous saluons. Et nous les encourageons encore à prendre de telles décisions pour la tranquillité de nos nations. Parce que tant qu'il n'y aura pas cette paix, tant qu'il n'y aura pas cette tranquillité, tant qu'il n'y aura pas les conditions qui soient réunies afin de nous amener à aller vers des élections, il n'est pas question de permettre à des politiciens de venir nous perturber sur notre chemin. Nous nous sommes donné une orientation actuellement. Et dans cette orientation-là, il n'est pas question que nous laissions libre cours aux politiques de venir se mêler dans la danse actuellement et de nous mélanger les pédales. S'ils veulent là, et au fait, en réalité, ils disent que, du moins, ils exercent pour le compte du peuple, n'est-ce pas? Un politicien, c'est pour les intérêts du peuple, c'est pour améliorer les conditions, éventuellement avec son intelligence, ce qu'il va apporter à la société pour l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes dans une période où c'est la guerre que nous sommes en train de mener. Et bien que ces politiciens-là décident d'eux-mêmes de partir sur les fronts pour aller voir ce qui s'y passe, pour aller défendre leur patrie et puis revenir encore poser les candidatures. Ça doit être même la condition sine qua non avant que quelqu'un puisse déposer sa candidature pour les élections présidentielles à venir. À venir, là, ce n'est pas pour demain. Hein. À venir, ce n'est pas pour dans 2 ans, 3 ans. Non, non, non. Nous n'en voulons pas pour dans 2 ans, 3 ans parce qu'on n'a que dalle à faire avec ça. Non, non, on n'a que dalle à faire avec ça. Nous voulons des élections, certes, ça va venir, mais pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Lorsque nous en aurons besoin là, et que les conditions seront réunies, nous irons aux élections, bien évidemment. Et éventuellement, avec ceux qui nous dirigent actuellement, seront potentiellement candidats, sauf si eux-mêmes ne le veulent pas. Et bien, ça va leur être difficile parce que lorsqu'ils vont dire même qu'ils ne veulent pas, ils iront contre le peuple sur leur chemin. Et donc, si on doit aller aux élections, ce serait avec eux comme candidat. Parce que nous avons vu le fils de Idriss Déby, il est candidat, non? Il est candidat pour la présidentielle, n'est-ce pas? Et nous savons comment il a accédé au pouvoir, n'est-ce pas? Et nous savons qu'il a fait assassiner son principal opposant, n'est-ce pas? Personne n'a broché. Quand sera-t-il de chez nous, là, c'est là où vous allez nous connaître. Vous allez savoir que les mentalités ont changé et que c'est nous qui imposons nos dirigeants, ce ne sont pas les dirigeants qui s'imposent à nous. Et que la façon de gouverner va changer, a d'ailleurs même déjà changé dans notre espace. Les intérêts du peuple d'abord, les intérêts de nos patries d'abord, la coopération gagnant-gagnant dans le respect mutuel. C'est une condition sine qua non. Et donc ceux qui pensent qu'ils pourraient accepter ces conditions-là, avec eux nous avons travaillé. Nous ne serons pas isolés. Non, 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 ne vous en faites pas pour ça. Nous sommes des pays enclavés, comme on le dit très souvent. Ne vous en faites pas pour ça. Ça aussi, là, ça sera résolu. Ne vous en faites pas. C'est petit à petit. Mais le respect s'impose à un moment donné. Et l'ONU n'est pas papa de quelqu'un. Voilà, l'ONU, c'est pas papa de quelqu'un. Même ton papa, même souvent, là, s'il dirait, là,
logiquement, tu dois dire la vérité. Ça se dit de façon intelligente, c'est tout. Ce n'est pas par manque de respect. Il y a des contours qu'on peut prendre pour faire comprendre à son papa que ce qu'il a dit n'est pas forcément ce qu'il devrait ou ce qu'il doit. N'est-ce pas? Voilà, pas dans le manque de respect. Non, 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 non. C'est même s'il va falloir passer par quelqu'un d'autre pour qu'il comprenne. Donc, arrêtez un peu vos histoires là. Avec l'ONU a dit ci, l'ONU a dit ça. Nous, on s'en fout de l'ONU. Voilà. L'ONU, c'est pour vous. Union africaine, c'est pour vous. CEDEAO là-haut, c'est pour vous. Mais l'AES, c'est pour nous. On dit interdit parti politique. Et puis tu dis quoi? Nous, on avance. Politicien ne peut plus nous mélanger ou il ne peut plus nous mélanger. On a pris nos décisions ou on a pris nos chemins. Celui qui dit qu'il n'est pas d'accord ou les frontières sont ouvertes, parce que celui qui va forcer pour déranger notre gouvernance, il va croiser le peuple devant lui. Merci bien et à la prochaine.